Vie du père Marie-Joseph Coudrin, fondateur de la congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie et de l'adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement de l'Autel. Le père Marie-Joseph Coudrin est né à Coussay-les-Bois, dans le département de la Vienne, au diocèse de Poitiers, le 1er mars 1768. Le jour même de sa naissance, il est baptisé sous le nom de Pierre. Il est le 3e fils de François Abraham Coudrin et de Marie Rion. Il a une sœur nommée Marie. Sa mère meurt pieusement le 3 avril 1805. Pierre trouve à Maillet le vénérable André Hubert Fournet, fondateur des Filles de la Croix et qui est son confesseur. Envoyé au collège de Châtellerault pour ses études, il prend pension chez un habitant de la ville. En octobre 1784, il est envoyé à Poitiers pour y faire sa rhétorique. En octobre 1785, il suit les cours publics de philosophie. Il est reçu bachelier aux arts à la fin de la seconde année et en juillet 1787, licencié dans la même faculté. En 1788, il entre en qualité de précepteur, c'est M. Choquin, conseiller au grand bailliage de Poitiers. En 1789, du consentement de son père, il entre au séminaire de Poitiers. Le 3 avril 1790, il reçoit la tonsure, les ordres mineurs et le sous-diaconat. Il est ordonné diacre par l'évêque d'Angers le 18 décembre 1790. Le 4 mars 1792, il est ordonné prêtre par Monseigneur de Bonal, évêque de Clermont, dans la bibliothèque du séminaire des Irlandais à Paris. Revenu à Poitiers, l'administrateur du diocèse, M. de Bruneval, lui donne les pouvoirs de juridiction les plus étendus. Le jour de Pâques 1792, il célèbre la messe à Coussay-les-Bois. Chargé de lire la convocation du peuple pour l'élection d'un curé constitutionnel, il déclare « Ni moi ni ma famille ne souscrirons à cet acte. » Considéré comme rebelle et traqué par la police, il prend la fuite et parvient à Husseau. Il s'enferme dans un étroit grenier de la maison de son cousin Maubain. Un jour du mois de septembre 1792, il a la révélation de l'institut qu'il devait fonder. Le jour de Saint-Caprais, le 20 octobre 1792, il abandonne le grenier de la motte d'Husseau. Il se décide à pénétrer dans la ville de Poitiers. À l'hospice des Incurables, il n'a que le temps de se glisser dans un lit d'où l'on venait de tirer un mort qui s'appelait Marche à terre. Vers le temps de Pâques 1793, alors que sévit la terreur, il parcourt le pays environ 6 mois. Richelieu, Tours, Sainte-Maure, Chambon, Preuilly. Vers le mois de novembre 1793, il rentre de nouveau dans Poitiers, sous les habits de boulanger et portant sur la tête un pain de 16 livres. Une petite société du Sacré-Cœur lui offre un asile pourvu qu'il assure la messe le dimanche. Entre décembre 1793 et mars 1794, il juge prudent de sortir pour quelque temps de Poitiers et se retire à Vaumoret, à 1 lieue et demie de la ville. Il revient à Poitiers et s'y fixe le 22 avril 1794. En quête d'un asile, il trouve rue d'Oléron une petite association formée sous le vocable du Sacré-Cœur qui l'accueille avec empressement. Il se consacre lui-même au Sacré-Cœur le jour même de la fête, 27 juin 1794. La Société du Sacré-Cœur change de domicile et passe de la rue d'Oléron à la rue du Moulin à Vent en mars 1795. En février ou en mars 1795, on admet dans la Société au titre de novice Mademoiselle Henriette Aymère de la Chevalerie, que le 9 Thermidor avait sauvé de la guillotine et rendu à la liberté. Au sein de la Société du Sacré-Cœur se forme un petit groupe qui prend le groupe de solitaires. Pour ce groupe, une maison est acquise le jour de la fête du Sacré-Cœur 1797 et occupée dès le mois de septembre suivant. Elle est située rue des Hautes-Treilles. Monseigneur de Saint-Aulaire, évêque de Poitiers, meurt en janvier 1798. 2 autorités nomment les vicaires capitulaires. Le 20 octobre 1800,
fête de 5 après. 5 sœurs prononcent les premiers vœux d'un an. Le jour de Noël 1800, les deux fondateurs prononcent leurs vœux perpétuels comme zélateurs de l'amour des Sacré-Cœur, de Jésus et de Marie.